tous, bienvenue sur ma chaîne Tiffany Pearsons. Je suis contente de vous retrouver pour mon maquillage saisonnier. Donc ce maquillage, c'est mon maquillage automne 2016. Et j'ai remarqué que les précédents maquillages avec l'automne, on est toujours inspiré de faire du orangé, un espèce de marron chaud. Donc je suis navrée parce qu'en fait, je remarque qu'en vidéo, je suis toujours un peu déçue parce que ça rend pas comme en vrai en fait. Je vous assure qu'en vrai, ce maquillage, il est pourpre grenat avec un peu des paillettes et du marron foncé. Et bon, bah, je sais que je suis pas super... On l'a refait. Je sais que je suis pas supra bien équipée au niveau éclairage et caméra, mais bon, pour vous dire en gros l'essentiel de ce maquillage. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu mettre un peu plus de couleurs, toujours dans le chaud, toujours dans ce rouge ocre, mais qui tire un peu sur le grenat. Avec un maquillage des lèvres mat, oui, c'est rare venant de moi, mais c'est possible. Et ce maquillage est principalement inspiré grâce à une de mes palettes préférées pour les yeux, la Morphe 350, qui est juste une ode à l'automne. C'est un truc de fou. Vous voyez, on dirait presque que ces trois couleurs sont blanches, alors qu'en fait celle-ci n'est pas blanche du tout, elle est crème. Et puis les autres sont des fois irisés. Regardez, je vais faire des swatchs. Donc voilà, là il y a du doré, il y a du rose, là c'est du blanc crème, enfin bref. Donc voilà, j'espère que ça vous donne envie de voir la suite de la vidéo. Je dis bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, je vous remercie de me suivre. J'espère que vous trouverez ici quelques idées, quelques inspirations. Je vous fais partager ma passion. Je vous fais à tous de gros bisous et j'espère à très très vite. N'hésitez pas à rester connectés pour voir la suite de ce maquillage. Bisous, ciao! Je commence toujours par ma base Primer Water de chez Smashbox. C'est une brume fixatrice de maquillage. Ça comble le manque d'hydratation. Et ensuite, je continue avec le Step 1 Makeup Forever. Moi, c'est la base lissante. Pores dilaté, petite ridule. Ça va lisser votre peau pour préparer au fond de teint. Mon fond de teint, c'est le même, le seul, l'unique, malgré tout ce que j'ai essayé, le teint miracle de Lancôme. Je mets 2 pompes sur mon pinceau de chez Morphe M439. Et je l'étale. La raison pour laquelle je l'aime autant, c'est qu'il a une couvrance qu'on peut adapter, plus ou moins légère. Il ne brille pas, il ne rend pas la peau grasse. Pour les peaux sèches, il est assez hydratant. Il ne s'oxyde pas, il ne devient pas jaune, il ne marque pas les ridules, il ne marque pas les pores, il est absolument idéal et il a un rendu satiné, velouté, absolument merveilleux que j'aime. C'est mon chouchou. Ces derniers temps, j'aime bien cet anti-cerne, le Ultra HD anti-cerne couvrance invisible. Moi, je le mets en couleur Y31 et je vais l'appliquer avec un Beauty Blender et par contre, j'y vais sur la dose. Comme d'habitude, je prends la Blendtec et je descends en V. J'en mets un tout petit peu pour donner une concordance à mon maquillage sur la zone T. Là où je veux amener de la lumière, comme d'habitude, j'applique mon Prep and Prime Highlighter Light Boost de chez MAC. Et avec la Beauty Blender de chez Blendtec, j'estompe tout ça. Ça va amener de la lumière. Mes sourcils, c'est comme d'habitude. Je les brosse d'avant en arrière, d'avant en arrière. Je sais que ça choque certaines d'entre vous. En fait, ça permet d'enlever toute la poussière, le fond de teint, la poudre, les sourcils qui étaient sur le point de tomber et de bien les décoller et leur faire prendre une jolie forme. Ma poudre translucide de chez MAC Prep and Prime pour faire tenir le travail que j'ai fait au niveau de l'anti-cerne. Et préparer aussi ma paupière au fard à paupières. J'applique tout ça avec mon pinceau Tapered Highlighter F35 de chez Sigma.
avec le pinceau à poudre de chez Bobbi Brown et la poudre, je ne me souviens jamais, Warm Natural 6 Sheer Finish Powder, poudre compacte impalpable. Hop, je fais un petit aller-retour vite fait sur la peau. J'ai mis très peu de matière, c'est juste pour que le reste des blushs, des contourings et des highlights, hop, puissent glisser sur ma peau. Le gel transparent de chez Anastasia Beverly Hills pour faire tenir tout ça. Je reste sur mes positions, je préfère le Brow Wiz que le Brow Definer. Après, je suis pas une acheteuse compulsive, donc je vais le terminer. Mais de chez Anastasia Beverly Hills, que maintenant vous pouvez enfin trouver en France, je préfère les pinceaux Brow Wiz que les Brow Definer. Le pinceau Brow Wiz, c'était plus un stylet, un stylo. Et là, vous voyez comme c'est une petite pointe pointue et bon. C'est toujours faisable, mais pour moi, je trouvais que l'autre était plus facile à manier, plus facile à faire. Donc là, ce que je fais, c'est que je comble les petits pistros de mes sourcils. Au niveau du contouring, j'utilise mon pinceau à contouring de chez MAC. J'ai plus le numéro, je suis désolée. Avec ma palette Anastasia Beverly Hills, j'utilise cette couleur un peu la plus chaude, la plus terre de soleil. Et je vais la mettre vraiment en haut de l'os, au niveau de l'oreille à ce niveau-là. Et je vais un peu creuser ici, un peu creuser là. Je vais pas rajouter de matière. Avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais structurer mon visage, faire une ombre sur les endroits que j'ai envie d'estomper, de gommer. Toujours avec cette même palette, en fait moi c'est la Contouring Kit en médium. Je vais prendre cette poudre jaune, sachez que le jaune est très illuminateur. Je tapote l'excédent, c'est toujours avec mon Tapered Highlighter F35 de chez Sigma. Et je viens là illuminer le dessous de mes yeux. Avec la palette en édition limitée, la palette de Jaclyn Hill pour le visage. Je vais utiliser, vous voyez, je vais utiliser Champagne Pop et un tout petit peu d'Amaretto pour illuminer. Ça, c'est le pinceau de chez MAC que j'utilise, hop, pour mettre mon highlighter. Avec celui-là, le High Cheekbone Highlighter F03, je vais mettre juste un peu d'Amaretto, une pointouille. Je mets avec ce pinceau du Champagne Pop juste ici. Avec mon petit pinceau à blush de chez Sephora. Et le blush Pinch Me de chez MAC. J'aime bien parce que c'est une couleur un peu hivernale. On voit pas, mais vous verrez si vous deviez l'acheter. Il y a un mélange en fait, un peu de terre de soleil, un peu de grenat. Et c'est assez sympa. Et je mets toujours en troisième. Je le mets toujours en troisième après avoir mis le contouring, le highlight pour en fait, hop, pouvoir bien mélanger. Là, j'ai bien mélangé les trois de manière à ce que ça donne un truc cohérent et pas tac, 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 trois couleurs différentes. Pour ce maquillage d'automne, le choix de palette était évident. C'est la 350 de chez Morphe. C'est juste un rêve d'automne éveillé. Et je vais commencer par cette couleur. C'est un beige un peu chamois. Et je vais prendre la couleur. Je tape toujours l'excédent. Et je vais en mettre dans le creux de ma paupière ici. Je vais faire juste vraiment des mouvements d'aller-retour. Comme des essuie-glaces. Et le pinceau va s'occuper du reste. Il faut le faire pas mal de fois. C'est la couleur qui va être la transition et qui va permettre un joli mélange et un joli rendu à tous nos fards à paupières. Avec ce pinceau de chez Sephora que je vais préalablement humidifier, avec mon primer de chez Smashbox, toujours du mal à le dire, je vais prendre cette couleur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et je vais le mettre sur toute la paupière mobile. Je tapote l'excédent. Et le fait d'avoir humidifié mon pinceau, en fait, ça va rendre la couleur plus profonde, plus intense, plus métallisée également. Et je mets vraiment que sur la paupière mobile.
à IMAX New York et même à Londres d'ailleurs, ils y étaient. Cette marque de pigments et de paillettes. Moi, j'ai vraiment adoré leurs pigments. Ça s'appelle Naked Cosmetics. Juste regardez ça. Vous pouvez l'utiliser sec, humidifié ou carrément très très mouillé. Et alors avec un tout petit peu de mixing medium de chez MAC, vraiment un tout petit peu, regardez. Je vais le poser sur mes paupières. Je vais prendre un peu de pigment. Je tapote l'excédent et je l'applique. C'est pour garder le côté pailleté. Je vais utiliser cette jolie couleur et en fait elle est très crémeuse. Et je vais la mettre avec un pinceau synthétique. Celui-là il est chez Sephora. On a de bons pinceaux chez Sephora. Je vais la mettre à l'intérieur de l'œil. Là. Pour amener de la lumière. Avec cette couleur, une couleur très très foncée, le Firm Shader E57. Foncer la racine de mes cils en bas et en haut et faire un petit V qu'on va travailler ensuite. Et avec le 224 de chez MAC, en fait, tout ce coin sombre que j'ai fait, et ça fait juste 3 paquets, 3 couleurs, on va l'estomper. Et là, vous prenez votre mal en patience. Il faut l'estomper. L'estomper, l'estomper. On dirait du blanc, mais en fait, il est blanc cassé avec un pinceau plat de chez MAC. Je vais le prendre et je vais souligner l'arcade sourcilière pour amener un peu de lumière. Ce pinceau est toujours de chez MAC, mais les numéros sont effacés. Je suis vraiment désolée. Je vais prendre celui qui est juste à côté, qui est irisé. Un petit peu rose champagne. Et je vais le mettre à l'intérieur de l'œil pour amener de la lumière. J'ai découvert ces pinceaux qui sont vraiment pas mal. L'atelier Maquillage Paris. Donc en fait, d'un côté, vous avez un crayon et de l'autre côté, vous avez une mousse pour estomper, pour faire un peu des smudges. Moi, je vais le mettre à l'intérieur de la paupière, en haut et en bas. Le Dior Show Extase en marron, donc de chez Dior. Je l'aime bien parce que sa brosse, elle fait des petites bosses et la crème de mascara à l'intérieur est vraiment bien épaisse. Elle permet et d'allonger et d'épaissir avec la brosse. Voilà pour mon maquillage d'automne 2016. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des likes. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Je vous embrasse tous très fort et je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt. Bisous. Mouah. À bientôt. Ciao.